Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook Live de LC Formation. Hier, j'ai tenté de commencer à vous expliquer le patch, mais voilà, suite à certains problèmes techniques, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout devrait bien se passer. Itineris et Orange ont bien bossé. Voilà. On va commencer. La première chose, le prérequis, c'est déjà d'avoir quand même le on PC chez vous et installé sur votre ordinateur. Donc ça, c'est pas compliqué. Je pense que vous l'avez tous. Mais bon, je leur explique quand même. Donc vous allez sur le site de LC, pas de LC, de Emma Lighting, et pour le coup, vous allez dans l'onglet Grand Emma 2 et vous allez dans Download. Là, vous avez pas mal de fichiers, donc on peut retrouver la release de la console, un pactage qui nous permet d'avoir plusieurs softs, en l'occurrence l'update de la console en réseau et aussi en stickmaker. Et puis on a d'autres choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Grand Emma on PC. Une fois que vous l'avez téléchargé, bon, je fais pas la manipulation, mais bon, ça parle de soi-même, hein, vous cliquez dessus. Une fois que c'est téléchargé, vous allez l'installer sur votre ordinateur. Une fois que ça c'est fait, hop, vous retrouvez. Vous retrouvez, une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez installé, et bien pour le coup, on a accès à notre on PC. On va aller directement dans le setup. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à cliquer sur Setup. Voilà. Et Setup, pour le coup, on va dans Patch Fixture Schedule. Donc, la façon d'organiser votre setup dans la grande Emma, c'est d'abord de créer un layer. Ce layer, il faut le considérer comme une couche en dessin. C'est un contenant et dedans, on y mettra des choses. Donc, en l'occurrence, moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre des découpes. DECP, voilà. Ça, c'est mes découpes. Je valide. En validant, je me retrouve pour le coup dans le menu Fixture Wizard. La partie de gauche n'est pas grisée, n'est pas accessible, donc j'y reviendrai plus tard. Là, pour l'instant, j'ai accès à la partie de droite qui est From Library ou Dimmer. Emma est partie du principe que la plupart du temps, on utiliserait du Dimmer. Donc, sans avoir à rentrer dans la librairie, on peut accéder directement au Dimmer. Nous, on va aller à From Library. Dans From Library, pour le coup, vous avez le fabricant avec toute la librairie. Voilà, donc il y en a un paquet, hein, je ne sais pas combien, mais c'est assez important. Et vous avez aussi donc pour le coup donc le fabricant, le nom du projecteur, le mode, et puis il y a d'autres informations qu'on ira voir un peu plus tard. Vous avez la possibilité, si vous avez une clé USB éventuellement avec des machines à l'intérieur, des fixtures type, on peut aller chercher la clé USB. Alors j'ai pas de clé USB de brancher, mais si j'en avais une, on verrait l'USB. Là actuellement j'ai une vieille version, enfin une ancienne version de soft. Et donc, pour le coup, elle est visible ici. Donc, je pourrais aussi aller chercher les machines qui sont de la librairie de cette version. Voilà. Donc nous, on reste en internal. Donc là, j'ai le fabricant, manufacturier. Donc j'ai besoin les dimmers et d'autres machines type des strobes ou des LED on peut les retrouver si c'est pas un fabricant connu, on peut les retrouver dans la famille générique. Donc je fais GNE. Voilà, donc là on remarque que ça a grandement trié ma librairie et donc maintenant ça n'affiche que le fabricant générique. Je veux du dimmer. Voilà. Et maintenant,
je n'affiche que les fabricants, que le fabricant générique avec dans le nom de la fixture le mot dimmer. On a plusieurs dimmers. Alors, à chaque fois qu'on sélectionne un dimmer, on a une information sur les paramètres utilisés. Si je clique sur le premier, CMY scroller dimmer, pour le coup, ce que je remarque, c'est que j'ai la fonction dimmer et après, j'ai les trois fonctions couleurs qui sont ou cyan, magenta, yellow ou RGB, l'équivalent du RGB. Voilà. Juste après, j'ai deux dimmers. Donc j'ai un dimmer qui est en mode 0,0 et j'ai un dimmer qui est en mode 16 bits. Vous remarquerez que sur le mode 16 bits, j'ai deux paramètres, un dimmer fine, un dimmer et un dimmer fine. Voilà. Donc, alors que sur le précédent, j'ai qu'un seul paramètre qui est dimmer. C'est important de choisir le bon projecteur parce que globalement, vous avez 99,9% des blocs gradateurs qui marchent en 8 bits, donc qui n'ont qu'un seul paramètre. Si je me trompe et que je mets celui qui est en 16 bits, je me retrouve avec deux paramètres et donc forcément, ça va décaler mon patch. Voilà. Donc, je prends le premier, je l'importe. Maintenant que je l'ai importé, je me retrouve dans Fixture Wizard. Dans Fixture Wizard, maintenant j'ai la possibilité, donc déjà je vois, j'ai un visuel sur le type de projecteur, la fixture type sélectionnée, donc c'est du dimmer, mode 00. Je peux changer le nom, donc de base je suis en dim espace 1, moi c'est des découpes, donc je fais DECP espace 1. Alors l'espace entre le nom est important parce que ça va vous permettre d'incrémenter le nom de vos projecteurs. Si je laisse le 1 accroché au nom, en fait, si j'en mets 10, eh ben, ils s'appelleront tous DECP1. Alors que si j'ai un espace, le premier sera DECP1, DECP2, etc., etc. Voilà. Donc, hop, on va en mettre 10. Après, on a la fixture ID et la channel ID. Ça, c'est assez important, enfin, c'est même très important. Ça va être vos numéros d'appel de projecteur qui sont indépendants de vos adresses DMX. D'accord. Je reviendrai plus en détail dessus. Donc pour l'instant, je laisse en défaut. À retenir, c'est que globalement, dans la fixture ID, globalement, ce sera des automatiques, des projecteurs à partir de deux paramètres. Et puis, dans la channel ID, en général, c'est du traditionnel. Et on retrouve en dessous le patch break 1 qui là correspond à notre adresse DMX. Le premier numéro, donc le 1 en l'occurrence, c'est mon univers et le 001, c'est ma première adresse sur mes 512 paramètres. Voilà. Donc je vais laisser ça en défaut, j'applique, ça me convient. Le fait d'appliquer me fait revenir au menu précédent et donc là je retrouve mon layer DECP, donc découpe, donc mon contenant, et ici mon contenu. Donc mon contenu, c'est bien mes 10 découpes, DECP1 jusqu'à 10, avec le type de projecteur, le type de la fixture type, et ma channel ID. Après, on a d'autres informations, on va aller voir un peu plus loin. Voilà. Tout ce qui est en fond gris est modifiable. Si vous avez des cases en fond noir, elles ne sont pas modifiables. Voilà. On va s'intéresser à la colonne patch. La colonne patch, là j'ai un patch qui est droit, donc mais très souvent on a besoin de faire un patch différent ou particulier. Voilà. Avoir mes 10 découpes alors qu'ils sont sur des ponts éventuellement installés sur des ponts différents, c'est pas forcément très simple de les avoir forcément droites. Donc on peut avoir des adresses DMX différentes. Donc je vais vous faire voir comment on modifie une adresse. Donc déjà je clique sur la ligne qui m'intéresse. Le fait d'avoir le petit cerclage en fond blanc m'indique
que la case est sélectionnée et j'ai plus qu'à cliquer droit sur cette case. Donc comme j'ai qu'une seule case de sélectionner, je n'ai accès ici qu'à un seul projecteur, le projecteur sélectionné. J'ai un visuel dans la partie gauche, dans la partie DMX Univers. J'ai un visuel sur mon projecteur, donc qui est ici en fond jaune. Je retrouve ici mon univers DMX, donc je suis sur l'univers 1 et je suis bien sur l'adresse 1 de mes 512 possibles. Plusieurs façons pour patcher. Je peux tout simplement, à partir du moment où ma case est en fond bleu, donc sélectionner, je peux aller cliquer sur n'importe quelle adresse, enfin l'adresse qui m'intéresse, l'adresse voulue, et pour le coup, ça réadressera mon projecteur. Donc mettons 21, hop, je clique. Automatiquement, ça me fait sortir du menu et ça me ramène à mon layer et ce que contient mon layer. Et donc là, on peut remarquer que je suis bien univers 1, adresse 21. Je reclique sur l'entête, enfin sur ma case, un clic droit. Donc là, je vois bien qu'effectivement, sélectionné, et je vois bien ici le 21. Si je clique sur une nouvelle case, n'importe laquelle, je ne suis plus actif, je ne suis plus vraiment en fond jaune, enfin en tout cas ça m'indique, je suis toujours en jaune, mais je ne suis plus sélectionné. C'est-à-dire que si je voulais mettre une autre adresse, j'ai appuyé sur une autre adresse, mais c'est toujours resté en 21. Je reviens dessus, donc elle est toujours sélectionnée. Donc voilà, je vous ai fait voir une façon de sélectionner, de modifier l'adresse, qui est de cliquer directement sur une case noire. J'ai une autre possibilité, c'est, alors on est en NPC, donc j'agis sur ma molette. Si vous étiez en console, vous auriez la molette la plus à droite qui vous sert de souris et que vous tourneriez pour avoir en fait votre carré bleu qui se déplace. En console, vous cliquerez sur cette molette et ça validera. Là, on est sur un PC, donc je peux faire ou entrer, alors non, je dis une bêtise, ou je clique dessus, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur le 19, je suis sur l'univers 1, adresse 19. Si vous désirez modifier l'adresse de plusieurs machines en même temps, je peux cliquer sur l'entête de ma colonne, donc patch. Après avoir cliqué sur patch, je me retrouve avec un petit liseré bleu qui qui entoure l'ensemble de ma colonne et pour le coup, elle est sélectionnée. J'ai plus qu'à cliquer droit et là, pour le coup, à la différence de tout à l'heure où j'avais qu'une seule ligne, maintenant, j'ai toutes les lignes qui correspondent à tous les projecteurs de la colonne sélectionnée. Je veux leur donner un nouveau patch. Alors, on a vu qu'on pouvait cliquer à un endroit en fond noir. On a une case qui est dédiée aussi, qui s'appelle Patch To. Je clique sur Patch To. Le fait de cliquer sur Patch To m'ouvre la fenêtre Edit Break. Et donc ici, directement, alors où je peux le faire du clavier, ou je peux le faire sur mon ordinateur, je peux donner une nouvelle adresse DMX avec un nouvel univers. Là, on va faire 2.1, donc univers 2, adresse 1. Je valide. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai bien ma première machine qui est en univers 2, adresse 1. Et puis, après, ça s'est incrémenté. Voilà. Je reclique, donc ma colonne est toujours sélectionnée en fond bleu. Je reclique droit sur ma colonne et je reviens de nouveau dans le patch. Donc vous avez vu, on a une première solution, une première façon, c'est de sélectionner éventuellement l'adresse en fond noir non utilisée et donc à partir de ce moment-là, toutes les machines sélectionnées se patcheront à la suite. On a la possibilité d'utiliser Patch To et on a une troisième possibilité et c'est celle que moi je vais préférer, c'est que et ça me permettra, ça m'évitera d'avoir à appuyer. En fait, je vais économiser un appui et je n'aurai pas appuyé sur Patch To. Je tape directement quand je suis à cet endroit-là, je tape directement mon adresse. Donc, on va prendre univers 4, 4.1. Voilà. Et en tapant 4.1, directement, ça m'ouvre le menu Edit Break 1. J'ai plus qu'à valider ou sur mon ordinateur
ou sur le calculateur. Donc je fais please et voilà, je vois bien que je suis adressé à partir de l'univers 4, machine 1. Voilà. Évidemment, si je sélectionne l'ensemble de la colonne, hop, donc de nouveau, dès que je fais une modification, c'est toutes les cases en fond bleu qui vont être modifiées. Si je veux juste, bien que j'ai sélectionné la colonne, agir que sur une seule case, je la sélectionne et celle-ci, par exemple, je la mets en 31. Hop, et là, je vois bien que ma machine 3, elle est bien en 31. D'accord, 1, 2, 31, et après ça continue. Voilà. Toujours dans le patch, on a 2-3 choses à voir encore. On a cette touche là, Patch Readout Universe Address. Alors, qui n'a pas réellement, à mon avis, d'importance, mais que je vous montre parce que ça va changer la lecture de votre patch. Là, on voit bien qu'on est en univers 4, adresse 1. Si je clique dessus, je me retrouve en 1537. Donc là, pour le coup, mon patch n'est plus affiché en univers et adresse DMX, mais elle est affichée en paramètres DMX, ce qui est un peu différent. Enfin, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que pour le coup, pour connaître mon adresse DMX, il va falloir que je fasse 1537 divisé par 512. Et pour le coup, ça me permettra de connaître mon univers et mon adresse DMX. Bon, à mon sens, pas très pratique. Pas très pratique. Je vous le montre parce que on peut modifier cette lecture à cet endroit, mais il y a trois autres endroits, enfin en tout il y a 3 endroits où cette modification peut être faite. Et c'est vrai que si on appuie par inadvertance sur ce bouton ou les 2 autres boutons et qu'on se retrouve avec un patch comme celui-ci, ça peut être assez compliqué en termes d'utilisation. Donc je me remets normalement. Après, vous avez Skip Patched. Skip Patched, ça vous empêche, actuellement il est activé et par défaut il est activé, en fait ça vous empêche d'aller sur une des adresses qui est déjà patchée. Alors, je vais aller voir. Alors pour le coup, vous remarquerez que là, avec ma molette, je n'accède que à la partie gauche de mon écran. Si je veux accéder à la partie droite, je clique sur l'entête du menu DMX Universe. Et là, pour le coup, j'ai mon petit carré bleu qui se balade et qui me permet d'aller chercher une case en particulier. Tout ce dont je vous parle, ça marche évidemment de la même façon sur la console, que ce soit une grande EMA2 Lite, Ultra Light, Full, etc. Ça reste les mêmes softs. Donc là, vous remarquerez que mon carré bleu, il ne veut pas aller se positionner sur une adresse sélectionnée. Donc, pour pouvoir le faire, je désactive Skip Patched et là, pour le coup, je peux effectivement aller sur une adresse déjà sélectionnée et éventuellement me repatcher à partir d'une adresse déjà patchée. Voilà pour Skip Patched. Après, vous avez une patch. Donc, une patch, ça va dépatcher mes projecteurs. Évidemment, tous ceux qui sont en fond rouge, là, en fond bleu. Donc, si je fais une patch, hop, j'ai désélectionné mes machines. Voilà, c'est assez simple. Je reclique dessus, hop, là, ça me repatch univers 4, adresse 1. Donc voilà, après on a aussi pour le coup une dernière touche qui s'appelle l'offset, mais pour l'offset, pour le coup, je vais laisser Cédric vous en parler. Effectivement, Jean-Michel, l'offset est une option qui nous permet de faire des décalages dans le patch. Pour vous donner un petit exemple, j'arrive le matin sur ma presta, j'ai aucune info, j'ai aucun plan, j'ai besoin de commencer à travailler, mais la console est encore dans le camion. Du coup, j'ai mon ordi avec moi, je vais démarrer le grand mât de Home PC et je vais aller dans le setup et on va dire que je vais me patcher une dizaine de découpes. Comme ceci. Je joue donc 10 dimmers. En quantité, je mets 10. En channel ID, je laisse 1. Et en patch break, 1.
.001. J'applique. Je me retrouve donc avec mes 10 découpes de patché. Je souhaite avoir un décalage de 10, c'est-à-dire que ma deuxième découpe soit à 11, la troisième à 21, et ainsi de suite. Je clique sur mon onglet patch, je viens cliquer ici avec la souris sur mon NPC, un clic droit pour ouvrir la page de patch, et en bas à droite, ici, on voit que j'ai une case offset avec un 1 décrit dedans. Pour avoir mon décalage de 10, je vais donc mettre 10. Je reviens patcher mes projecteurs en 1.1 et je me retrouve avec un décalage de 10. Dans la feuille de patch, on le constate bien. Maintenant, je vais patcher des PC, mais cette fois-ci, je veux un décalage de 3. Même principe. Des PC, j'en veux 10. Je change de classe, je vais mettre un autre identifiant en channel ID. En patch break, je vais mettre 2.1. Même manipulation. En offset, je mets 3. Je viens repatcher mes projecteurs. Et on constate bien que j'ai un décalage de 3. C'est aussi valable bien évidemment pour les features. Merci Cédric, merci pour votre intervention. Voilà, je pense que c'est clair et que pour le coup, l'offset n'a plus de secret pour vous. Je referme ce menu. Donc, on a vu l'ensemble des possibilités dans le patch. Alors, de la même façon que tout à l'heure, alors je reviens dans le patch pour que vous puissiez bien voir. Là, si j'active ma molette, comme j'ai expliqué sur DMX Univers, j'accède à cette partie-là. Si je voulais accéder à cette partie-là, je clique à un endroit et là, je vais pouvoir me balader dans le menu de la partie gauche. Hop, voilà. Je vais pouvoir accéder à la partie gauche. Donc, hop. Voilà. Donc pour le coup, on revient sur cette partie. Je suis de nouveau dans ma partie layer. Je suis de nouveau avec un visuel sur ma partie contenu dans mon layer. Et là, vous remarquerez qu'on peut ajouter des fixtures, donc aller des fixtures, delete fixtures, etc. Et selon où je suis, si je clique sur un layer, mes boutons vont changer. Et pour le coup, j'aurai accès à mes layers, à des délayers, etc. Alors ça parle un peu de soi-même, mais je vais quand même en parler. Je clique sur une fixture. Si je veux la déléter, bon, je vais pas le. Ah, si, je vais le faire. Allez, hop, je viens de le faire. Donc, je viens de déléter ma fixture. Cut fixture, c'est du copier-couper. Donc, mettons que je veux la mettre dans un nouveau layer. Hop, je me mets un nouveau layer qui s'appellera PC, par exemple. Voilà. Pour l'instant, je ne mets pas de machine à l'intérieur. Donc, j'ai bien mes découpes et j'ai bien PC dans lequel, pour l'instant, je n'ai aucune machine. En admettant que je veuille déplacer une découpe dans mon layer de PC, je sélectionne cette découpe, je fais cut fixture, donc elle se met en fond rouge, je vais cliquer sur mon PC, je fais copie, hop là, mince pardon, je fais copie fixture, passe fixture, ah, je ne peux pas le faire. Hop, je vais déjà en rajouter une nouvelle. Pardon. Tac, voilà. Ok. Hop, appliquer. Ah, donc je reviens en arrière. Donc j'ai pris ma découpe. Je fais cut fixture. Je clique dedans. Je vais chercher un endroit vide, donc new. Et là, je fais passe fixture. Et là, je vois bien que j'ai ma découpe 9
qui a été copié dans mon layer de PC et qui n'existe plus pour le coup dans mon layer de découpe. Voilà, bon après c'est assez basique, ça je pense que vous pourrez vous en débrouiller toute seule. On a d'autres choses dans cette partie, donc je reviens sur mon layer de PC, de découpe. On a ici une case qui s'appelle Export Layer actuellement parce que je suis sur mes layers, mais je vais me mettre sur une découpe, celle-ci, et là je vais pouvoir exporter ma fixture. Donc en cliquant dessus, si j'ai une clé USB dans ma console ou dans mon ordi, je vais pouvoir exporter les informations de cette fixture sur ma clé USB qui ira se mettre dans un fichier qui s'appelle Grandemma 2 et puis après dedans il y a toute une arborescence avec d'autres fichiers. Bon, je vous laisserai regarder et donc je peux l'exporter ou en XML ou en SCV ou en HTML. Les informations que je récupérerai, ce seront le patch, le nom et puis d'autres choses. Voilà. Donc je peux faire ça. Je peux aussi exporter un layer. Donc si je clique sur layer, je peux faire export layer et j'ai le même principe. Voilà. Donc je récupérerai des infos du projecteur, mais j'aurai pas de plan. Ça ne fait pas de plan. Voilà. On va refermer ça. Après, vous avez une case diagnostic. Très souvent, quand vous avez des erreurs dans le diagnostic, c'est souvent lié au Grandemma 3D qui va en fait, vous indiquer que l'ouverture du faisceau n'est pas suffisamment importante ou est trop petite. Enfin voilà. Donc voilà. Ça, c'est souvent lié au 3D. Si vous avez une vraie erreur, en général, la console vous l'indique quand vous sortez du setup. Je referme ce menu. Après, donc on retrouve cette fameuse touche Patch to Universe Address. Donc je rappuie dessus. Hein. Vous voyez là, dans Patch, ça a de nouveau changé mon patch, donc qui est affiché maintenant en paramètres des mix et non en univers. Dans une prochaine intervention, je vous expliquerai bien le concept de paramètres, puisque Grandemma 2, pardon, fonctionne en paramètres et pas en univers. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc ça, en tout cas, c'est le deuxième endroit où on peut changer cette visualisation. Après, on a une touche RDM Device. RDM, donc c'est un protocole qui va vous permettre d'adresser notamment vos machines via le réseau ou via le DMX. Alors, ça suppose d'avoir tout le système qui accepte le RDM. Donc, il faut que vos splitters, il faut que vos nodes, etc., et vos projecteurs, bien évidemment, puissent accepter le RDM. Mais bon, c'est encore une fois un autre sujet. Après, il nous reste une touche qui est le multipatch. Et pour le multipatch, eh ben, je vais appeler Donovan qui est en duplex avec nous et il va nous expliquer le multipatch. Effectivement, Jean-Michel. Bien le bonjour à tout le monde. Nous voilà en face du multipatch. Je vais vous l'expliquer. Donc, par exemple, si nous avons 6 blinders sur notre kit, on s'en sert pour allumer le public, les kits mettre des pêches, ainsi de suite. On se retrouve avec dans un théâtre où on a bien monté nos 6 blinders, mais on en a 6 de plus. Et bien, plutôt que les rencoder, les rajouter dans le patch ou faire une autre chose, on va créer un multipatch. Je vais sélectionner la première machine, créer un multipatch, je dis 1, prendre ma deuxième, pareil, la troisième, créer multipatch. On peut en créer plusieurs si on veut, mais un suffira pour l'instant, pour chaque machine. Hop, il m'en reste 2 à faire. Hop, si je rajoute des nouvelles adresses ici, par exemple sur l'univers de la salle, hein, on peut dire l'univers 6. Hop, le premier en 14. Le deuxième, toujours univers 6, en 23. Hop, le quatrième, univers 6,
en 35, cinquième en 29, et le sixième, toujours univers 6, en 16. On a créé, hop là, j'en ai oublié un, le premier univers 6, en 19. Ça nous permet d'avoir un projecteur, celui qu'on avait déjà dans notre kit, et de récupérer les projecteurs d'une salle ou d'un patch ou des nouveaux projets que vous avez en double, et qui soient entièrement encodés dans la première. C'est-à-dire que pour lui, c'est la même machine identique. On le voit ici, là, c'est grisé. L'ID est identique. Il nous parle d'un multipatch, donc d'un nouveau projecteur, qui sera sur une nouvelle adresse, et qui sera sur le même dimmer identique, ou le même projecteur identique, que celui que vous aviez dans votre console. Sachez que ça marche très bien pour le trad, pour des LED, ainsi de suite, mais pour tout ce qui est machine qui bouge, ça peut être vite compliqué. Bon, ça permet de gagner du temps, et c'est très pratique. Bonne journée, à toi Jean-Mi. Ok, merci Donovan pour ces informations. Je pense que pour le coup, le multipatch, c'est clair. Il me reste donc dans la partie patch, j'ai encore trois fonctions. Donc alors j'ai DMX Profile. DMX Profile, je peux créer une courbe. Hop, donc pour créer une courbe, vous faites ADD. Là, j'ai une courbe, je clique dessus, je clique droit, je peux changer de nom, on va l'appeler test. Voilà. Et pour le coup, je peux l'éditer. En l'éditant, voilà ce que je retrouve. Donc pour le coup, je peux éditer ma courbe. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans le détail. Alors on a des courbes prédéfinies, des switches, des linéaires, etc. On reviendra dessus, voilà. Mais ce que je peux vous dire tout de suite quand même sur les courbes, c'est qu'on va pouvoir les appliquer à un paramètre en particulier ou à une famille de projecteurs, donc à une fixture type, ou à un projecteur en particulier sur une fonction particulière. Exemple concret, vous avez un kit de 20 machines, et vous aviez 3 machines qui avaient des lampes un peu fatiguées. Vous avez changé ces trois lampes et pour le coup, vous vous retrouvez maintenant avec 17 lampes qui sont fatiguées. Vous n'allez pas changer les 17 lampes. Donc pour le coup, on pourra éventuellement créer une courbe en linéaire, en admettant qu'on soit sur le dimmer. On va pouvoir créer une courbe qui, au lieu d'être à 100%, sera un peu plus basse. Et au niveau du dimmer, pour le coup, pour ces trois machines-là, vous n'irez pas au-delà de la valeur définie. Ce qui vous permettra d'avoir un rendu similaire. Voilà. On reviendra plus en détail sur ça. Je referme. Après, vous avez la fixture position. Fixture position, donc on retrouve ici éventuellement nos layers créés. Donc là, je retrouve ma découpe que j'ai copié-coupé avec le dimmer. Et puis j'ai mon autre layer, alors, tous les layers, pardon, et puis mon layer de découpe. Voilà. Ici, on pourrait installer dans l'espace nos projecteurs, mais on verra qu'on a beaucoup plus simple pour le faire. Donc voilà, je vous montre la touche, mais là sur l'ensemble des interventions, c'est pas ici qu'on installera nos projecteurs dans l'espace. Nos projecteurs dans l'espace, on les installera dans le logiciel qui s'appelle Grandema 3D. Actuellement, on est sur le OnPC, donc la console. Et on verra un peu plus tard qu'on a aussi un logiciel de visualisation qui nous permettra d'installer nos projecteurs dans l'espace et puis de faire du pré-encodage. Voilà. Toujours dans les layers, on a quelque chose qu'on me demande assez souvent, notamment au niveau des objets 3D. Et là, on a Plane. Donc Plane, c'est notre pour le 3D, ce sera notre scène. Et on pourra éventuellement ici directement modifier les dimensions de notre scène. Voilà. Hop, je referme ce menu. Après, on a fixture type.
Fixture type, ici on va retrouver tous les projecteurs qu'on a à un moment importés dans notre patch. Alors, il y avait déjà le premier dimmer qui en fait était directement accessible quand on a été patché notre première machine. Vous rappelez-vous, on avait la possibilité ou de faire from library ou d'aller directement sur aller chercher un dimmer. Ce dimmer là, c'était celui-ci. Voilà. Celui-ci, c'est le dimmer que j'ai rajouté. Remarquez, ils ont chacun un numéro de case. Je reviendrai un petit peu après sur ce détail. Ils ont un numéro de ligne, pardon. Et c'est important pour plus tard, ce sera important d'identifier, notamment si vous importez plusieurs fois le même type de machine. Mettons, je ne sais pas, vous prenez un Viper, le Viper, vous n'êtes pas sûr du mode, donc vous importez une fois un Viper en 16 bits, une fois en basique, peu importe le mode. Donc ça vous fait quand même plusieurs fois le même nom. À chaque fois que vous importerez une machine, vous aurez un nouveau numéro de ligne. Et donc, ça vous permettra aussi d'identifier. Voilà. Et ici, on a Universal Attribut. Alors ça, on en parlera aussi plus tard. C'est une sorte de machine virtuelle, un projecteur virtuel, et qui, quand on aura besoin de faire des modifications, notamment sur les presets, sera assez utile. Voilà. C'est pas modifiable, on peut pas le changer. Voilà pour les grandes lignes. Comme on est dans le patch, on va regarder rapidement la construction d'une machine, comment se fabrique une machine. Donc je vais cliquer sur mon dimmer qui m'a servi à importer mes découpes. Donc si je veux voir comment est faite la construction de la machine, je fais Edit une fois qu'elle est sélectionnée. Et là, pour le coup, je rentre dans la création de la machine. Channel module, main module, et voilà. Et là, je me retrouve donc avec mon projecteur, enfin ma famille de projecteurs et l'attribut ou les attributs qui sont contenus dedans. Pour que ce soit plus parlant, ce que je vous propose, c'est de patcher quelques automatiques. Donc on va se faire un nouveau layer et on reviendra dans ce menu. Donc je referme de nouveau, je me crée un nouveau layer. Alors on va prendre je vais mettre 700 pour moi, et dans From Library je vais aller chercher, donc je vais prendre des clés Paki, donc clé 700, voilà, et je vais prendre allez, des 700 spots HPE. Tiens, j'aime bien ça. Je sais que dans le grand DEMA 3D ils sont assez visibles, ils ont la pêche. Voilà. Alors j'ai plusieurs modes. J'ai les Alpha Spot 700 HPE, donc en lamp on ici, en lamp off, enfin en standard lamp on, standard lamp off, etc. Enfin bon, il y a plusieurs modes. Donc en fonction du mode, ici, le nombre de paramètres changera. Si je prends par exemple le mode vector, là j'ai donc 25 paramètres, et en général en vector vous allez avoir, regardez par exemple dimmer fine, souvent on peut avoir en couleur, enfin voilà, ça nous rajoute des paramètres supplémentaires. Moi je suis assez pour utiliser le standard lamp on de préférence, parce que si je mets lamp off au-dessus, et je ne vais pas avoir la possibilité d'éteindre comment s'appelle mon projecteur. Je pourrais l'allumer, mais je pourrais en général pas l'éteindre avec la console. Donc je prends le standard lamp on, ça me convient, j'applique. Alors ici, donc pour le coup, je vois le type de projecteur sélectionné, je vois le nom. Alors le nom, je vais le changer parce que ASPH70SL espace 1, de mon point de vue, déjà quand on créera des groupes, ça fera des grands noms qui ne seront pas visibles, et puis voilà, c'est quand même pas très clair. Donc moi c'est des 700, donc je fais 700 espace 1, voilà.
Quantité, on va en mettre 10. Alors là, on remarque que automatiquement, la fixture ID s'est mis à 1 et qu'on n'a pas de base de channel ID. C'est normal parce qu'en fait, c'est des automatiques. Donc de base, on est en fixture. On peut laisser en 1 et l'adresse DMX, je vais la mettre, ça n'a pas trop d'importance, mais je vais la mettre en univers 5, adresse 1. J'applique. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai un nouveau layer avec la colonne fixture ID qui est complétée de ce que j'ai mis, et puis le type de projecteur, le nom. Pour le coup, j'ai des colonnes supplémentaires accessibles. Là, j'ai les automatiques, donc j'ai la possibilité d'inverser le pan ou le tilt. Donc c'est pareil que si j'allais directement sur, enfin si j'allais le faire sur le projecteur, bon c'est quand même, ça reste quand même plus pratique de le faire dans la console, ça évite de se déplacer. Après, j'ai deux autres colonnes qui sont assez intéressantes, qui sont le pan encodeur et le tilt encodeur. Ça va me permettre de mettre en correspondance selon comment je tourne mon encodeur. Mes projecteurs iront dans ce sens-là. Mettons, moi, quand je tourne le pan, donc le panoramique, j'aime bien que mes projecteurs, donc si je vais vers court, donc je tourne vers la droite ma molette, j'aime bien que mes projecteurs aillent vers court. Si ce n'est pas le cas, vous irez dans le pan et les projecteurs qui vous intéressent, eh ben, vous cliquerez dedans, hop. Alors là, j'ai fait pour toute la colonne, mais vous mettrez on dedans. Et là, pour le coup, votre molette sera bien dans le sens. Donc si je tourne ma molette à droite, mes projecteurs iront bien à court, donc à droite. Voilà. Je remets en classique. Ici, on a l'offset. L'offset va vous permettre, alors dans le cadre d'une tournée, dans le cadre d'un show récurrent, avec un changement de salle, ici ça vous permettra de changer votre pan et votre tilt, enfin de faire une modification sur le pan et le tilt, mais de façon, en fait c'est la même, il faut envisager ça comme si vous tourniez directement votre machine physiquement. Voilà, mais je reviendrai en détail sur ça. Et puis avec des exemples concrets. Après, vous avez le swap. Le swap, ça vous permettra d'inverser le pan et le tilt. Non pas le pan changera d'un sens ou dans l'autre, c'est juste que en fait, votre pan deviendra le tilt et le tilt deviendra le pan. C'est assez pratique quand vous avez des machines qui sont en demi-perroquet, qui sont installés en demi-perroquet, donc ils n'ont pas la tête en bas ni la tête en haut, mais voilà, sur le côté d'une structure. Voilà, ça peut être assez pratique de modifier cette partie-là. Donc c'est pareil, hein, c'est un on. Et voilà, pour cette partie. Bitmap disable, on en parlera bien plus tard. Après, on a la possibilité, alors là on est sur les automatiques, mais si je me mets par exemple sur des découpes, j'ai la possibilité de changer la couleur. Alors évidemment, ça ne mettra pas une gélatine sur mon projecteur, mais dans le 3D, si je veux faire une présentation à un client en passant par le 3D par exemple, je pourrais ici imposer une couleur en passant par le Swatchbook par exemple ou autre, une couleur à mon projecteur, ce qui fait que dans le 3D, quand on parlera du 3D, et ben pour ces projecteurs-là, quand je les allumerai, au lieu qu'ils soient blancs, et ben ils seront à la couleur demandée. Voilà, hop, je reset. Ici, après à la suite, on a la possibilité de placer nos projecteurs dans l'espace, mais encore une fois, c'est pareil que dans fixture position. C'est pas ici qu'on le fera, on a des outils beaucoup plus simples. Donc on peut positionner nos projecteurs et puis éventuellement agir sur la rotation. On a nos paramètres, où là, si je l'active sur mon projecteur, nos paramètres, pour le coup, je ne sortirai plus de DMX. C'est un peu comme désactiver mon projecteur. Et on peut aussi aller dans RDM ID, où là, on va pouvoir avoir une information. Alors là, je suis sur du traditionnel, donc je n'ai pas la possibilité de le faire. Et je suis sur du traditionnel et sur des machines surtout qui ne peuvent pas le faire, du RDM, mais on pourra avoir aussi une ID RDM. Voilà. Je pense avoir fait le tour sur le patch.
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Alors si, comme je suis sur le patch, je vais passer rapidement dans fixture type. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle attributs et encodeur grouping. Ici, on verra un peu plus tard que j'ai la possibilité de créer des nouveaux paramètres à mes projecteurs. Ça, ce sera dans le cadre, de création d'une nouvelle fixture. D'accord? Je rentrerai aussi dans le détail dans cette partie-là. Ce que je vous propose, comme il nous reste encore un petit peu de temps, c'est éventuellement de créer un nouveau projecteur. Alors avant ça, je vais juste vous faire voir, puisqu'on a vu pour le dimmer, on a vu les paramètres possibles. Là, maintenant que j'ai les automatiques, je clique dessus. Donc j'ai une information sur les paramètres utilisés. Je l'édite et là, on a un peu plus de choses que dans le dimmer. C'est-à-dire que là, dans attributs, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des paramètres qui constituent mon projecteur. D'accord? Donc, color RGB 1, 2 et 3, c'est l'équivalent du RGB ou du cyan, magenta, yellow. Ça peut marcher en fait, on peut basculer du paramètre, de la fonction RGB ou cyan, magenta, yellow grâce à la valeur de 100% qui est dans la colonne de défaut. Voilà. Donc on retrouve d'autres fonctions, effect wheel, la roue de couleur, le shutter, le dimmer, etc. etc. D'accord? Si je voulais changer un attribut, donc une fonction, je clique dessus, je clique sur ma molette la plus à droite, et là je me retrouve avec toutes les fonctions qui sont actuellement disponibles dans la console. Les paramètres, les noms de paramètres, sachant que je peux en créer de nouveaux. Hop, je referme ce menu. Le break. Le break dans la création de machine. Le break, ça va vous permettre de créer, d'éventuellement avoir une machine avec deux adresses DMX différentes. Je m'explique. Si vous utilisez par exemple un Fresnel avec un changeur de couleur, ce qui risque de se passer, c'est que votre Fresnel, il est patché à une certaine adresse, donc il aura l'idée de channel 1, par exemple, et votre changeur de couleur, qui est en soi une autre machine, aura ou la channel ID ou la fixture ID 2, et aura ses paramètres de couleur. Si je veux les utiliser de façon basique, il faudra que je fasse channel 1 pour avoir mon Fresnel et channel 2 ou fixture 2 pour avoir mon changeur de couleur. Avec le break, si je mets un break, je vais pouvoir avoir une seule machine qui aura ces deux paramètres. Donc là, on va se faire un petit test rapide. Maintenant, je vais sur le dimmer. Je lui dis qu'il a le break 2. Voilà. Alors il y a d'autres choses à faire, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faudrait ici, pour bien faire, que je change les valeurs qui sont dans Corse. À partir de ici, je devrais mettre 1 et ici, je devrais changer aussi les valeurs. Je ne vais pas aller jusqu'au bout tout de suite, là c'est un petit peu avancé. Donc, je referme ce menu une fois. À partir du moment où vous avez fait une modification sur la création d'une machine, il faut bien penser à recharger la machine. Je vais vous faire voir comment ça se passe. Donc là, je viens de faire cette fameuse modification. Je referme ce menu une fois. Je vais dans mon 700. Si je regarde mon 700 au niveau de mon adresse, pour l'instant, rien ne s'est passé. Je vais recharger cette machine. Donc je clique sur l'entête de ma colonne. Je clique sur une case, n'importe laquelle de ma colonne. Donc là, j'ai From Librairie. Je pourrais changer le type de machine. Et là, je retrouve mon AlphaSpot sur lequel j'ai fait cette modification. Je clique dessus. Et là, regardez ce qui s'est passé au niveau de mon patch. J'ai mis un break 2 sur la fonction dimmer. Donc mon patch maintenant a changé. Je reclique dessus. Et là, regardez, maintenant j'ai une nouvelle case où je pourrais mettre une adresse différente. Donc là, je le fais un petit peu à l'arrache. Je vais mettre univers 12, 12.1. 12.1. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai une machine. Alors, j'ai pris un AlphaSpot, je ne me suis pas embêté, mais en admettant que ce soit
un Fresnel avec un changeur de couleur. Pour le coup, j'aurai mon Fresnel qui serait sur qui arrive sur un Grada et donc qui serait en univers 1, en univers 5, adresse 1. Et j'aurai mon changeur de couleur qui va sur un boîtier type diaphora et qui lui est adressé à partir de l'univers 12, va directement dans la console sur l'adresse 1. Voilà. Par contre, quand j'appellerai ma machine, ce sera bien la fixture ou la channel ID 1 et elle appellera le projecteur qui est composé de l'adresse DMX univers 5 et univers 12. Voilà. Donc ça, c'est le break. Hop, je reviens en arrière. Je réédite. On va changer, hein, on remet comme c'était. Voilà. Après, vous avez la colonne Corse. La colonne Corse, c'est tous vos paramètres qui sont en 8 bits. Alors, ça ne s'invente pas. Il faut évidemment regarder dans votre... Donc, on est dans le cadre d'une création de machine. Il faut regarder dans la doc que vous irez trouver sur Internet du fabricant qui vous dira, eh ben voilà, tel paramètre... Enfin, tel paramètre, premier paramètre, c'est la couleur, le gobo, j'en sais rien, peu importe. Et en fonction des informations de cette documentation, vous irez renseigner les bons numéros dans la colonne Corse ou dans la colonne Fine. Paramètres assez classiques, par exemple, pour le pan et tilt, vous allez la plupart du temps avoir sur votre documentation une ligne pan et une ligne pan fine. Donc ne cherchez pas à créer une deuxième ligne pan pour pouvoir mettre votre valeur de fine. Vous n'avez qu'une seule ligne de pan et vous irez mettre dans pan ou dans fine le bon numéro, le numéro, encore une fois, qui se trouve sur votre documentation. On a une colonne ultra qui, quand on aura des projecteurs en 32 bits, nous servira à mettre la valeur. On a une colonne défaut. Défaut, c'est vos paramètres par défaut. Donc, comment se comporte votre machine quand elle est, quand vous avez clearé 3 fois, donc quand elle est en mode défaut. On reviendra un peu plus en détail dans cette partie. Après, on a une colonne highlight. C'est pareil. Voilà. Là, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. On parle du patch, donc je vous passe rapidement ces informations, mais on y reviendra bien plus précisément, notamment quand on créera une machine. Voilà. On a d'autres choses. Est-ce que notre projecteur réagit au grand master ou pas? Enfin voilà. Il y a pas mal d'informations. On peut ajouter un profil. Si on ajoute un profil, donc les profils, je vous en ai parlé, c'est les fameuses courbes qu'on va pouvoir attribuer à un projecteur, enfin à une fonction d'un projecteur. Si on le faisait ici, ça le ferait sur toute la fixture type. Ça veut dire que tous mes 700 seraient modifiés. On verra qu'on peut le faire ailleurs. Bon, il y a pas mal d'autres choses. On est à la fin de l'heure déjà, c'est passé vite. Donc on reviendra plus en détail sur tout ça. Mais voilà, ce qui m'intéresse et le sujet d'aujourd'hui, c'était de patcher. Voilà, donc on a vu comment on patchait les projecteurs, comment on crée un layer. Voilà, je vous invite à nous suivre très certainement demain à 14 h, en tout cas pour Grandema. Sachez que sont en préparation des interventions sur Archaos, Vectorworks, sur le réseau, sur Dot2, j'en oublie, sur WYSIWYG aussi, sur Grandema 3. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur notre Facebook. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. À bientôt. Voilà. Ou à demain. Alors, ce ne sera pas forcément moi. On est plusieurs intervenants. Mais voilà. En tout cas, au plaisir et à bientôt. J'espère que cela vous aura servi. Merci.